Même après les importantes mobilisations de la semaine dernière, le gouvernement maintient son cap. La réforme des retraites a été présentée en Conseil des ministres avec une mesure sur laquelle l'exécutif n'entend pas revenir, le report de l'âge de départ à 64 ans, la pierre angulaire de la réforme. Moi, ce que je dis, c'est que ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes, donc je ne vais pas critiquer ce que j'ai défendu, mais il faut aller plus loin. Seule l'Angleterre libérale tolère sa présence sur son territoire. Il choisit la ville de Londres pour vivre son exil. Nous sommes en 1849. Cet homme, c'est Karl Marx. Étonnamment, ce penseur incroyablement dangereux peut peut-être nous aider à comprendre le marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Une nouvelle sensibilité politique. Socialement, je suis de gauche. Économiquement, je suis de droite. Nationalement, je suis de France. Hier à Marseille, devant environ 2000 personnes, Jean-Marie Le Pen était venu pour parler des travailleurs. En fait, adepte forcené du parler vrai, Michel Rocard sera l'un des premiers à évoquer un allongement de la durée des cotisations pour les retraites. À propos de l'immigration, il affirme « La France ne peut accueillir toute la misère du monde », une phrase qui lui sera beaucoup reprochée, mais qui sera souvent citée à droite comme à gauche. Je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, le risque que vous connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir au début. Oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Dans les années 1970, les puissants syndicats se sont battus pour le maintien des salaires. Mais dans les années 1980, les capitalistes décident de contre-attaquer. Marx aurait dit que Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont agi dans le seul intérêt des patrons capitalistes. Leurs gouvernements ont supprimé tous les obstacles visant à limiter les baisses de salaire pour le plus grand bonheur des entreprises. The violence and intimidation we have seen should never have happened. It is the work of extremists. It is the enemy within. If they do not report for work within 48 hours, they have forfeited their jobs and will be terminated. Sur Marx TV, les capitalistes ont gagné dans les années 1980. Regardez tous ces tocards de gauche là qui ont voté Macron. Et maintenant ils manifestent parce que Macron il va les faire travailler jusqu'à 65 ans. Alors il faut qu'on invente des robots pour remplacer ces gens-là en fait. Voilà. Comme ça ils partiront à la retraite sans jamais avoir travaillé, ils partiront à 20 ans. À 17 ans ils partiront à la retraite et ils arrêteront de casser les couilles au centre-ville là, et de tout bloquer. Sachant que tous les pélos là que vous voyez là, tous ceux-là, il n'y en a pas un qui n'a pas voté Macron là. Parce que je vois des drapeaux CGT... des trucs de communistes violeurs d'enfants là, tout ça a voté Macron en fait. Et maintenant ça manifeste parce que Macron il veut les faire travailler jusqu'à 65 ans. Voilà les tocards qu'on se trimballe. On pourrait avoir une extrême gauche, je sais pas, à la colombienne là qui pose des bombes, qui tire avec des fusils d'assaut. À la place on a des boomers qui votent pour Macron et qui après vont manifester contre lui. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. Il faut bien insister dessus. C'est métaphorique. En gros, c'est quand on ne peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles.
Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. En ce moment. Ils craignent le pire pour les années à venir. L'homme bolchevique qui leur donne la colique veut tout partager pour qu'on ait tous à manger. Qui saurait me dire ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils ne l'ont pas cherché? Oui, et ça me fait rire de les voir courir partout pour aller planquer leurs sous en confédération helvétique ou en Amérique, loin des bolcheviques. Avant de partir en Sibérie, manger des souris et des pissenlits.